Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Croatie-Belgique dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un choc qui s'annonce pour ces troisièmes matchs de poule. La Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie face aux Français qui se sont inclinés donc en finale, qu'on finit en gros au classement global deuxième de la Coupe du Monde, et les Belges qui étaient allés loin, stoppés par les Français, futurs champions du monde, qui allaient accrocher la deuxième étoile sur le maillot. Donc les cotes c'est quoi? 3,25 pour la Croatie, 2,75 pour la Belgique. Les Belges sont donnés favoris de ce match. Les Diables Rouges sont donc un petit peu sur le papier, sur la fiche de match favoris. Mais si on regarde les 5 derniers matchs, les Belges sont beaucoup moins en confiance. 3 défaites quand même. Les Croates restent sur 4 victoires, 1 nul, donc les Croates arrivent avec une plus grosse confiance, avec des joueurs clés au milieu de terrain tels que Luka Modric. Il y a toujours les attaquants assez mythiques de cette équipe de Croatie avec Mandzukic, Perisic, donc des joueurs qui peuvent poser problème à l'équipe de Belgique. Donc les Belges, ils restent sur leur Coupe du Monde, une défaite surprise face au Maroc 2-0. Ils avaient vraiment été absents, c'est le match 100 des Belges qui ont vraiment fait peur à leur public je pense sur ce match. Et ils ont gagné par contre 1-0 face au Canada, mais ça semblait fragile. Donc pour l'instant les Belges sont pas très bien rentrés dans la compétition, va falloir tout donner sur ce dernier match. Ils restaient sur une défaite aussi surprise face à l'Egypte, une défaite face aux Pays-Bas 1-0 et une victoire par contre mais légère face aux Gallois. Ils concèdent beaucoup plus de buts qu'auparavant, hein. Les Belges ils en concédaient quasiment jamais. Donc pas très en confiance les Belges. Les Croates restent sur une victoire 4-1 face au Canada, différent du 1-0 de la Belgique. Après on sait que ça veut rien dire, mais il y a quand même des petites choses qui se disent. Et par contre il y a eu un 0-0 Croatie-Maroc, ce qui montre par contre que le Maroc, ils sont vraiment très chauds et ils sont là pour gagner. Il y avait une préparation 1-0 face à l'Arabie Saoudite, 3-1 face à l'Autriche et 2-1 face au Danemark avant la Coupe du Monde. Pour comprendre l'enjeu de ce groupe, la Croatie, en cas de match nul, il passe dans tous les cas. Et en cas de victoire, il passe premier dans tous les cas. Donc ça c'est encore mieux. Par contre, s'ils en restent là et par exemple qu'ils s'inclinent face à la Belgique et que le Maroc rien que fait match nul, les Croates sont éliminés. Donc c'est comme un 16e de finale. Les Croates doivent soit prendre le match nul, soit prendre la victoire. Dans tous les cas, c'est obligé. Mais une victoire qualifie les Croates quoi qu'il arrive. Pas forcément en premier parce que la différence de but est très fragile entre la Croatie et le Maroc. Il y a un but de différence. Donc si le Maroc écrase le Canada, voilà, ils passeront premier. Donc il n'y a rien de fait. Les Croates doivent gagner. Donc c'est un 16e de finale. Les Belges gagnent, ils passent. Les Croates gagnent, ils passent. Les Croates font match nul, ils passent. Les Belges font match nul, ils passent pas forcément. Tout dépend de ce qui se passe de l'autre côté. Donc un groupe très ouvert. Est-ce qu'on aura le même spectacle que le groupe C où c'était vraiment indécis jusqu'à la dernière minute et ça s'est joué la différence de but entre la Pologne et les Mexique à un but d'écart. S'il y avait eu égalité, ça se serait joué au carton jaune et la Pologne passait quand même face à la France. Mais là, on a affaire à une très belle équipe du Maroc dans ce groupe qui a posé problème aux grosses nations, qui peut aller chercher le Canada qui paraît l'équipe la plus faible de ce groupe avec ses 0 points cumulés. Donc en cas de victoire du Maroc et en cas de victoire de la Croatie, ça se jouera à la différence de but pour la première place. Ça montre que ce groupe F est vraiment très relevé avec 3 grosses nations qui se dégagent, Croatie, Maroc, Belgique. Et le Maroc, on en parlera dans la vidéo associée. Équipe qui surprend positivement pour l'Afrique, ça régale. Donc qu'est-ce que j'ai pronostiqué pour ce match? Un 2-1 de la Croatie face à la Belgique. J'hésite même à mettre à 3-1. Allez, je passe sur un 3-1. Ça c'est sur mon site de prono. Donc si vous voulez pronostiquer comme moi les matchs et tout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en description. On est 144 joueurs, on se régale tout simplement. Il y a un beau petit classement. Bon là le classement c'est un peu on va dire écarté parce qu'il y a eu les premières configurations de groupes. C'est-à-dire qu'on pronostiquait quelle équipe allait finir en première de tel ou tel groupe. Donc là j'ai pris un peu la saucée, hein. Alors que dans mes derniers pronos je suis pas trop mal. J'ai eu Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, au moins pour la bonne différence de but pour Arabie Saoudite, Mexique. Mais au niveau des premiers des poules, j'ai pas géré, hein. J'ai eu que Pays-Bas. J'avais mis États-Unis pour le groupe B, c'est Angleterre. Et j'avais mis alors là ça n'a pas été encore fini, mais j'avais mis Danemark qui finit dernier. Au final j'avais pas eu le flair. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.